c'est compliqué. Question existentielle de la vie. Super, j'avais une mouche sur moi. Ouh, Pardon. je suis content. Et voilà, c'est fait. Billet réservé. Encore un aller sans retour. J'aurais envie de dire le dernier, mais je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Alors j'apprends à ne pas faire de promesses que je ne saurais pas tenir. À l'heure où j'écris ces quelques lignes, je pars dans 2 semaines. 18 jours exactement. 432 heures, 25 920 minutes, 1 555 200 secondes. Suis-je heureux? Pensez-vous. Je ne saurais pas expliquer ce ressenti que j'ai en cliquant sur payer. Cette montée d'adrénaline, cette sérotonine qui grimpe en moi de nouveau. C'est probablement l'achat qui me fait le plus plaisir. Celui qui me procure le plus de bien-être, de bonheur, d'excitation. À l'heure de l'angoisse, je ressens simplement de la joie, pure et dure. J'arrive à la fin du chapitre. Je le sens, je le sais, j'entre dans une nouvelle période de ma vie. Ce que je trouve marrant, c'est qu'un voyant m'avait dit l'été dernier, vous rentrerez dans un nouveau cycle de 9 ans en juillet prochain. Il croyait peut-être pas si bien dire. On y croit, on n'y croit pas, peu importe. Il m'avait aussi dit que je devais penser plus à moi dans les prochains mois, mais pour de vrai cette fois. Qu'il fallait que je pense plus utile. Ce que j'ai surtout retenu, c'était cette phrase. Vous avez un pied qui veut avancer vite et l'autre qui veut avancer tout doucement. Vous avez 2 choix qui s'offrent à vous, mais vous ne pourrez pas faire le grand écart bien longtemps. Enfin, quelque chose comme ça quoi. Et c'était vrai, j'ai su directement de quoi il voulait parler. En 2018, j'ai commencé une thérapie. C'est quand j'ai décidé de me concentrer sur moi, pour la première fois. D'arrêter tout type de relation, de conserver celle qui existait déjà et d'en prendre soin. C'est quand j'ai pris la décision d'apprendre à m'aimer et de faire les choses pour surtout. Puis j'ai arrêté en cours de route. Je me suis cru plus fort. Même si elle m'avait dit un jour qu'il allait falloir continuer le travail que j'avais commencé, je me suis dit que j'allais le faire tout seul. La vie a repris son cours et puis à un moment tout s'est écroulé. Mais ça vous le savez déjà. Avec du recul, je me dis qu'il n'y avait pas d'autre issue possible pour moi. Que je devais passer par ça et par là. Parce que souvent j'ai eu l'impression de ne pas être allé au bout des choses. J'avais besoin de me réconcilier avec mes démons, de comprendre que je pouvais laisser derrière mon passé et l'utiliser à bon escient au présent pour créer un futur propre à moi-même. On est en 2020 et je viens de terminer ma thérapie. Je m'aime, vraiment. J'aime les gens plus que jamais. J'aime la vie et son vivant d'un amour inexplicable. Et si j'ai bien compris quelque chose, c'est que l'amour est la réponse à tout. Un point de départ, une base. Je me suis réconcilié avec mon pays natal, celui du sang. Et maintenant, il est l'heure de partir dans ma ville d'adoption, celle du cœur. Je m'en vais. Cette fois-ci, j'ai vraiment le sentiment de prendre mon envol pour de bon. Ça y est, je pars. Je trouve ça triste et beau à la fois. Comme quoi il peut y avoir de la beauté dans la tristesse et de la tristesse dans la beauté. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais ce que je sais, c'est que peu importe ce qu'il se passe, je trouverai ça beau et j'aurai envie de le vivre plus que jamais. Alors à bientôt.